Bonjour à tous, je vais commencer cette vidéo en me présentant parce que tout le monde ne me connaît pas évidemment. Donc je suis Éric Boinard, je suis le vice-président en charge de l'eau et de l'assainissement, de la production à l'assainissement de l'eau en passant par sa distribution, et ça depuis la mi-2020, et je suis en même temps maire de Courtonne-le-Marbrac. Je voudrais d'abord revenir un petit peu sur le contexte de cette vidéo. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? C'est parce que vous avez reçu des factures de régularisation de 2019 sur l'assainissement collectif, et de nombreuses questions, de nombreuses réactions m'ont incité à vous donner des explications. Donc on va organiser cette vidéo de la façon suivante. Je vais vous faire une petite présentation d'une dizaine de minutes et ensuite je vous propose de répondre à toutes les questions que vous avez posées au fur et à mesure, par écrit, pendant une quinzaine, voire une vingtaine de minutes. On ne se bloquera pas trop, de façon à pouvoir vous satisfaire totalement. Je fais juste une petite parenthèse, je suis un élu qui ne considère pas qu'il sait tout, donc il se peut qu'il y ait des questions que vous nous posiez, que vous me posez, et auxquelles je ne sais pas répondre. Et je vous le dirai, mais nous y répondrons par la suite. Et je ne suis pas seul, je suis entouré là de Sandrine Petit, la directrice au Sud Pays d'Auge, et de Morgane Gass, la directrice adjointe. Mais s'il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre, on y répondra par la suite. Donc vous nous donnerez vos coordonnées, on vous enverra tout ça. Tout d'abord, je voudrais vous expliquer pourquoi la communauté d'agglomération gère l'eau et l'assainissement sur l'ensemble du territoire. Jusqu'en 2020, jusqu'au 1er janvier 2020, c'était les communes qui géraient ce service public. Alors, quelquefois, elles étaient organisées en syndicats, c'est-à-dire elles se regroupaient pour pouvoir mutualiser les coûts, mais c'était les communes qui en avaient la charge. Et puis, au 1er janvier 2020, ce service public a été transféré aux communautés d'agglomération. Mais ni moi, ni mes collègues, ni le président François Aubé n'ont souhaité ce transfert. C'est la réglementation, c'est la loi qui a imposé aux communautés d'agglomération de prendre cette gestion de ce grand service public de l'eau. Donc c'est important que vous le sachiez, c'est pas nous qui l'avons prise. Donc depuis le 1er janvier 2020, j'ai la charge, avec une équipe presque d'une trentaine de personnes, de gérer la distribution de l'eau, de faire en sorte que vous ayez de l'eau de bonne qualité en quantité et qu'elle soit ensuite traitée. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est vous parler de la façon dont est financé ce service. Contrairement à ce que vous pouvez penser, ce service n'est absolument pas financé par l'impôt. C'est même impossible. En effet, la communauté d'agglomération, elle lève un impôt que vous payez dans votre taxe d'habitation, dans votre relevé d'imposition locale, mais l'eau et l'assainissement est uniquement financé par le prix, par vos factures, par les factures que vous réglez. C'est pas que l'on ne voudrait pas transférer des fonds du budget général au budget de l'eau et de l'assainissement, c'est tout simplement interdit. Donc c'est uniquement la recette des factures qui permettent de financer le service. Alors plus heureusement, des subventions qui nous sont accordées par l'agence de l'eau notamment, qui nous permettent de faire les investissements nécessaires au fonctionnement du service. L'autre chose que je voudrais vous dire également, c'est comment on organise et comment on exploite ce service, comment on le fait fonctionner. Il y a deux façons de le faire. Il y a deux modes de gestion possibles. Le premier mode de gestion, ça consiste à confier à une entreprise privée le soin de gérer, par un contrat qu'on appelle une délégation de service public, le soin de gérer cette exploitation de l'eau et de l'assainissement. Et les deux entreprises privées, vous les connaissez bien entendu, c'est Veolia et la SOR qui gèrent sur notre communauté d'agglomération une partie du territoire. Et l'autre moyen, c'est de le gérer ce qu'on appelle en régie. Une régie publique, c'est la collectivité qui gère totalement l'exploitation du service, mais ce qui n'empêche pas, bien sûr, de confier à des entreprises privées tel ou tel travaux, telle prestation, mais sur des temps courts, sur des bons de commande, alors que sur une délégation de service public, ce sont des contrats qui vont durer entre 10 et 15 ans. L'exemple le plus marquant, le plus connu, c'est celui de Lisieux, qui a délégué en 2018
l'exploitation de la distribution de l'eau sur la ville de Lisieux et un petit peu aux alentours à l'entreprise Veolia pour 15 ans. Et ce que je veux rajouter par rapport à ce mode de gestion, c'est que, à part quelques exceptions, Lisieux en est une d'ailleurs, l'entreprise privée n'a pas d'investissement à faire. Elle est rémunérée uniquement pour assurer l'exploitation du service et faire en sorte que vous ayez de l'eau ou qu'elle soit assainie. Les investissements sont la charge de la collectivité et c'est donc la partie de la recette qui nous revient qui nous permet de faire cet investissement. Alors j'ai dit que Lisieux était un petit peu un cas à part parce qu'effectivement vous avez certainement vu fleurir ce qu'on appelle les usines de décarbonatation qui sont ces tours que l'on voit, il y en a 7 autour de Lisieux, qui sont d'une couleur verte ou bleue, si mes souvenirs sont bons, si je ne me trompe pas. Et ça, effectivement, ça fait partie de l'investissement qui a été fait par Veolia. En 2018, jusqu'en 2018, c'était donc une collectivité, un syndicat qui gérait l'assainissement collectif sur Lisieux et sur les communes environnantes. Et elle avait justement confié, vous allez voir d'ailleurs une facture de Veolia de l'époque, elle avait confié à l'entreprise Veolia le soin de facturer non seulement la distribution de l'eau, vous le voyez en bleu, et en jaune, la collecte et le traitement des eaux usées. Ça, jusqu'à la fin de l'année 2018, Veolia vous facturait les deux parties de cette exploitation. Et puis, fin de l'année 2018, la collectivité en question, le site, qu'on appelle le syndicat intercommunal de traitement des eaux de l'époque, a décidé de reprendre à sa charge la gestion totale en régie de l'assainissement collectif. C'était à mon avis une excellente idée parce que ça permettait de maîtriser totalement cette partie-là du traitement de l'eau, mais ça demandait une préparation peut-être un petit peu plus longue que ce qui a été fait à l'époque. Et en fait, à notre sens, c'est la raison principale de ce problème de facturation, parce que cette préparation insuffisante, ça a été le fait qu'il n'y ait pas eu de logiciel informatique adapté qui permettait de bien traiter ces factures. Vous voyez la deuxième facture de Veolia qui va apparaître sur l'écran. Voilà. Vous voyez que maintenant, les factures que vous recevez de Veolia, il n'y a plus cette ligne de traitement des eaux usées. Ça veut dire que ce que vous payez maintenant devrait être sur deux factures. Une de Veolia pour l'eau potable et une au Sud Pays d'Auge pour la partie assainissement collectif. Ça, je voulais absolument que vous le montrez parce que c'est bien la preuve qu'il n'y a pas des factures en plus. Il y a certes deux papiers différents, mais ce ne sont pas des montants en plus, ce sont des choses tout simplement qui ont été séparées. Je reviens donc à cette question qui est arrivée assez souvent sur les réseaux sociaux, c'est pourquoi ce retard. Donc, je disais donc un petit mal anticipé, je dirais, et en plus, il faut être clair, l'entreprise privée en question ne nous a pas donné dans les temps voulus toutes les informations dont on avait besoin pour facturer, parce qu'on parle de 9000 abonnés, 9000 factures, c'est quand même très important. Et donc, il y a eu quelques informations que nous n'avons pas eu en temps que l'ex-site, c'est pas nous, c'est l'ancienne collectivité, n'a pas eu à temps. Et enfin, cette collectivité a également subi, ou en tout cas, il y a eu une modification importante de l'équipe de direction en mi-2019, pour lequel nous n'avons bien sûr pas de responsabilité, c'était un choix de leur part. Voilà, il y avait eu un changement de l'équipe de direction, un changement d'organisation qui effectivement en a rajouté aux difficultés de facturation que rencontrait cette collectivité. Moi, depuis 2019, depuis le deuxième semestre 2019, je connaissais, puisque je savais que j'allais me charger de cette partie-là. J'avais déjà été, M. Aubé m'avait déjà confié depuis 2017 de préparer ce transfert de compétences. Je connaissais cette problématique et nous avions décidé de faire le rattrapage sur l'année 2020. Malheureusement est arrivé ce que vous connaissez tous, la crise sanitaire, le confinement, le premier confinement du mois de mars, et il nous a semblé, moi, mes collègues élus tous, ainsi que le président, qu'il n'était pas opportun de rajouter des soucis à tous les soucis que nous avons eus au mois de mars, et je pense que tout le monde se rappelle évidemment
de ce qui s'est passé à cette époque. Nous avions donc décidé de décaler d'un an à nouveau cette régularisation pour qu'elle soit moins douloureuse, même si c'est jamais très agréable de voir un rattrapage, et pour qu'elle soit moins douloureuse, nous l'avons reculé d'un an. Et pour pouvoir l'organiser, j'ai souhaité rencontrer tous les maires des communes concernées, Beuvillé, Coquainvillers, Glot, Hermival, Lisieux, Saint-Cyr-du-Roncey, Saint-Désir, Saint-Germain-de-Livet, Saint-Jean-de-Livet et Saint-Martin-de-Malo. Tous les maires, après avoir discuté, débattu, ont validé la méthode qui consistait à demander un rattrapage, une régularisation sur un tiers, à cheval sur la fin de l'année 2020 et sur l'année 2021. Vous allez donc voir, vous allez voir, voilà, vous avez à l'écran maintenant une facture type qui vous montre, dans la partie rouge, la partie bleue, c'est la partie consommation habituelle, donc on va plutôt se baser sur la partie écrite en rouge. Voilà une personne qui a consommé en 2019 123 mètres cubes d'eau. Ces 123 mètres cubes, on ne les a pas inventés. C'est l'entreprise Veolia qui reste compétente pour distribuer l'eau qui nous dit, voilà, il y a 123 mètres cubes consommés par cette personne. Et donc, nous vous facturons, en plus de la facture normale pour l'année en cours, ce rattrapage de 1 tiers de 123 égale 41 mètres cubes. C'est le premier tiers qui vous a été facturé en fin de l'année 2020. Vous avez reçu, alors peut-être que tout le monde ne les a pas encore reçus, le deuxième rattrapage, le deuxième tiers, toujours avec 41 mètres cubes. Donc c'est la deuxième facture, je ne sais pas si on l'a déjà vu. Voilà, on voit la deuxième facture avec toujours 41 mètres cubes. Et cette personne aura un solde qui sera de 41 mètres cubes à nouveau pour avoir le rattrapage fait sur l'année 2019. Voilà comment sont calculés les rattrapages. Alors je vous accorde que les factures pourraient stipuler ces montants. C'est-à-dire qu'effectivement, ça serait plus clair s'il était marqué que la personne a consommé 123 mètres. Comme nous l'avons marqué en rouge, ça serait effectivement plus clair. Le problème, c'est que nous ne maîtrisons pas la facture parce que c'est la trésorerie qui envoie les factures et ils n'ont pas la souplesse voulue pour pouvoir y rajouter des informations. On va essayer d'obtenir ça de leur part, mais je ne vous cache pas que c'est un petit peu difficile, mais je reconnais que ce n'est pas très facile de s'y retrouver. Voilà ce que je voulais vous présenter. Je vous propose de répondre aux questions qui se poseraient. Toutes celles qui, même si j'en ai déjà reçu quelques-unes par une personne qui est assez, qui avait déjà fait pas mal de réactions. Alors, je vois la première question de Christelle Michel. Quel est précisément le dysfonctionnement qui a empêché la facturation de l'assainissement par le site en 2019 ? Je ne sais pas si l'explication que je viens de donner la satisfait. Pour moi, c'est trois raisons. Un changement, vouloir reprendre à sa charge la totalité de la gestion de cet assainissement collectif, qui était une bonne idée, mais qui a été un peu trop précipitée, pas suffisamment préparée, plus l'entreprise privée qui n'a pas vraiment donné tous les éléments en temps voulu, et je rappelle que c'est quand même 9000 factures, et que ça ne pouvait pas se faire d'un clic de souris, il fallait ressaisir, ou en tout cas reprendre sur un fichier correct les 9000 coordonnées des personnes, et c'est malheureusement ça que nous n'avons pas eu en temps, enfin que le site de l'époque n'a pas eu en temps. Et enfin, ce bouleversement de l'équipe de direction de l'époque, cette modification de l'équipe de direction qui en a rajouté, c'est certainement pas la raison principale, mais c'en est une en tout cas. Donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Alors, j'avais par Madame Michel toujours une autre question, puisqu'elle a envoyé à Madame Banville, la directrice du service environnement de l'Aglo, un certain nombre de questions. Donc du coup, je vais en profiter pour y répondre. Et Madame Michel, vous demandiez si le coût de l'assainissement avait augmenté depuis 2018. Alors, j'ai pris la précaution, et je vais le retrouver, j'espère, voilà. J'ai pris la précaution de vérifier effectivement ce qu'il en était. Alors, je vais vous parler en facture, en montant du mètre cube hors taxe. Parce qu'après, il y a d'une part la TVA, que tout le monde connaît, mais ensuite, il y a des taxes de l'agence de l'eau, mais qu'on ne maîtrise absolument pas. Mais ce qui nous concerne, nous,
En 2018, le mètre cube d'Assaigny était facturé 1,359, on va dire 1,36 le mètre cube. En 2019, la collectivité en question l'a augmenté de 1,16%, il est passé à 1,37, allez, je vais arrondir à 1,38 le mètre cube. En 2020, quand on a repris la compétence, j'ai demandé à mes collègues qu'on ne touche pas à ce tarif parce qu'on ne maîtrisait encore que très peu la gestion et les finances de toutes les collectivités, et je trouvais que c'était un peu prématuré de changer ce tarif. Donc en 2020, il a été équivalent à celui de 2019. Et en 2021, même s'il nous manquait encore des éléments, il nous en manque toujours, j'ai demandé, je l'assume totalement, même si ça a impliqué un certain nombre de réactions, j'ai demandé qu'on augmente de 2% le prix de tout ce qui concernait l'eau. Et donc du coup, l'assainissement collectif est passé de 1,3748 à 1,4023. C'est ce que vous verrez dans les factures prochaines. Mais pour l'instant, on est sur 1,3748 toujours. Ça, c'était la deuxième question que me posait Madame Michel. Alors la troisième question, elle est beaucoup plus délicate. Parce qu'elle implique, d'abord, elle englobe d'autres choses. Peut-on connaître la répartition exacte des sommes demandées entre l'acheminement, protection de l'eau potable, les infrastructures et les sommes dédiées au fonctionnement de l'entreprise du fournisseur? Donc là, déjà, on n'est plus dans l'assainissement, on est aussi dans la production de l'eau, et du coup, il y a un autre tarif, puisque en fait, vous payez l'assainissement et vous payez aussi l'eau potable. Donc, vous demandez la répartition exacte entre ça, l'assainissement, les frais de service administratif et des représentants du grand cycle de l'eau. Alors, je ne sais pas ce que vous appelez les représentants du grand cycle de l'eau. Est-ce que ce sont les élus ou est-ce que ce sont, Si ce sont les élus, je peux vous répondre, j'ai aucun secret et aucun tabou à ce niveau-là. J'ai une indemnité, comme tout élu, qui a une fonction un petit peu plus prenante, et cette indemnité, elle est de 850 € net par mois pour un travail qui me prend à peu près un peu plus de la moitié de la semaine. Donc je tenais à ce que ça soit su, ce qui évite de se faire quelquefois des idées sur ce que peuvent toucher les élus en termes d'indemnité. Voilà, si c'était ça les frais, les représentants du grand cycle de l'eau, je pense que c'est ça que dont vous vouliez parler. Voilà, pour moi j'ai répondu à vos questions, je n'en vois pas d'autres pour l'instant. Personne. Bien, bah écoutez, il va me rester à vous remercier pour votre attention. Vous pouvez partager cette visio et elle sera disponible sur la page YouTube de la communauté d'agglomération peut-être demain, je ne sais pas exactement, mais assez rapidement, de façon à la revoir. Et n'hésitez pas à nous poser des questions, à nous envoyer des mails, on fera en sorte de vous répondre. Merci et à bientôt.